Lundi 6 octobre 2014, ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. La semaine dernière, nous vous avons présenté une première série d'extraits de cette séance du Conseil. On poursuit bien sûr avec cette fois un autre sujet qui a retenu l'attention, celui du renouvellement du contrat du transport en commun, le transport collectif, les autobus qui desservent la zone urbaine et interurbaine avec la 96, compagnie qu'on appelait dans le temps Veolia, qui s'appelle maintenant Transdev. La Ville peut négocier de gré à gré. C'est un contrat quand même qui peut représenter tout près de 80 millions sur 10 ans. Bref, on fait le tour de la question à l'instant. Bonsoir, Monsieur le maire et les conseillers. Je m'appelle Casey Christie, je reste au 20 Saint-Paul-Saint-Jean. Je suis une des copropriétaires de la Trinquette et je suis aussi une porte-parole pour l'Association des bars et restos du Vieux-Saint-Jean qui viennent de s'organiser dernièrement. Moi, ce soir, j'ai seulement une question à poser. Pourquoi on veut fermer quelque chose qui fonctionne bien comme la Société de développement du Vieux-Saint-Jean pour en donner la charge d'activité et programmation à la Chambre de commerce du Haut-Richelieu? La Chambre de commerce exécute très bien leur mandat, mais leur mandat n'est pas seulement celui du Vieux-Saint-Jean. Est-ce que la Chambre est consciente de l'ampleur des activités annuelles et programmations dont la Société de développement font à chaque année? Non seulement ces activités propres, mais aussi celles qui sont en collaboration avec d'autres organismes de la Ville, dont le Centre d'action bénévole d'Iberville avec la course au coco. Leur liste d'activités est très longue, je n'ai pas besoin d'énumérer, vous êtes sûrement déjà au courant. Je ne sais pas d'où cette idée-là est venue de fermer la Société de développement du Vieux-Saint-Jean ou de dire qu'elle n'est pas viable, mais nous, ses membres et les marchands du Vieux, croyons fermement que la Société de développement devrait continuer à faire son travail, étant donné les belles retombées que nous avons. Notre quartier a vraiment besoin de cet organisme et je vous demanderai à vous, Monsieur le maire, qu'est-ce que vous pensez de ça? La première des choses, les rumeurs, j'en tiens pas nécessairement compte parce que dans ce que vous me dites, c'est des rumeurs. Ce qu'on se pense à l'heure actuelle, quand on donne des sous, quand la Ville donne des sous à des organismes, c'est l'argent du public. Il faut jamais l'oublier. Oui. OK? À partir du moment qu'on est là, c'est que on a eu des demandes, on est en train de regarder les deux. On veut pas avoir de dédoublement, donc on est en train de regarder les mandats de chacun des organismes. Et ce soir, on a parlé d'orientation. Donc, on a donné ce soir. Ça, c'est de ce soir. Donc, ça fait pas partie là, de... Non, je sais, un peu du débat que vous mentionnez. Ce qu'on a demandé, c'est de regarder, et ça fait partie aussi de la transparence et de l'imputabilité, de regarder chaque des sous qu'on met, qu'est-ce qu'on en retire, comment on peut être efficace, comment on fait plus et mieux. Alors, quand vous parlez aussi, là, je voudrais en profiter parce que je vois que l'État est là aussi présente. On a déjà eu ces débats-là dans le passé. Le mandat de la Chambre de commerce, c'est de s'occuper des commerces. OK? Ça, c'est son mandat. À l'heure actuelle, le Vieux-Saint-Jean s'occupe beaucoup de l'animation à travers ça. Puis je tiens à féliciter les bars qui se sont regroupés. Bravo, j'ai déjà eu l'occasion de le souligner à M. Keller et à d'autres. Je pense que c'est intéressant. Ce que la Ville veut voir, OK? Puis on en a parlé longuement ce soir, c'est que la Ville, qui représente vous, nous tous, les citoyens, on est là pour essayer d'accompagner, d'accommoder. Mais on n'est pas là pour se substituer aux gens d'affaires. C'est important. Vous êtes des spécialistes, vous savez ce que vous avez à faire. Et je pense que la Ville est en train de donner un sacré signal avec tout l'argent des sous qu'on investit dans le Vieux-Saint-Jean. Puis ce soir, on a aussi débattu parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est rendu avec 5 et 6 axes commerciaux. Alors, c'est sûr qu'il y a des coins qui nous demandent, mais on a confiance au Vieux-Saint-Jean et on veut y arriver. Donc, à l'heure actuelle, on a donné le mandat à la direction générale de se pencher sur les avenues possibles avec des présentations, à savoir comment on pourrait être plus efficace, mais il n'y a aucune décision qui est arrêtée là-dessus. C'est ceux qui ont émis la rumeur, écoutez, je peux pas empêcher les rumeurs, on peut pas empêcher les gens de parler, mais il y a une chose qu'on va regarder dans le tour du Conseil, c'est l'efficacité puis la gestion des sous du public dans lesquels on investit pour être performant. Ça, c'est important aussi. Mais il n'y a pas rien qui va se faire de façon cavalière. Tout le monde va avoir de hauts chapitres. Là, on est dans le rapport d'étape. Puis, Mme Latour, que tout le monde connaît, je l'ai rencontrée vendredi dernier parce qu'on regardait au niveau du tourisme. Sophie, elle a occupé la fonction de tourisme et ça avait très bien été. Et elle m'a fait part d'un modèle d'affaires qui existait quand elle est arrivée ici de Saint-Hyacinthe. Bon, il y avait l'intégration, la partie de celle-là, on a aussi des règles. Donc, on est en train de regarder là, comment on peut utiliser ce qui est en place, le maximiser, puis avec l'argent des citoyens, puis en faire beaucoup plus. Puis évidemment, avec tous les travaux qui s'en viennent de revitalisation,
Dans votre coin, on va débuter aussitôt que MMA ou Forest se penche. Là. Ouais. Je pense que ça va être très beau. Donc, on va essayer de minimiser les impacts, puis on va essayer que chacun, avec sa mission, joue son vrai rôle, puis qu'on n'ait pas de dédoublement. L'essence derrière tout ça, c'est ça. Puis il faut pas oublier aussi qu'il y a des sous importants qui sont là-dedans. Et évidemment, là-dedans, nos citoyens demandent d'être vigilants dans les argents qu'on dépense. Mais la rumeur que vous soulignez, il y a des questions, mais par contre, je vais vous dire que des fois, il y a des gens qui l'interprètent à lieu couleur par lieu saveur. Mais ce soir, là, juste, le Conseil a donné à la Direction générale le mandat de regarder les avenues possibles de nous faire des recommandations. Et les organismes dont vous faites partie, on est au courant, ils ont déjà fait des représentations. On est à l'écoute, puis on prendra la meilleure décision dans l'intérêt de tous. Je vous remercie. Je suis juste là pour dire qu'on supporte la Société de développement. Bien, Merci. ça me fait plaisir. Merci et bon succès. Monsieur le maire, membre du conseil, Guy Grenier, 397 de Froment. Écoutez, juste me renseigner à propos du point 14.1. Si je comprends bien, donc, c'est une négociation qui va se faire avec, j'imagine c'est Veolia, qui va être l'entreprise de transport en commun pour tous les services de transport en commun de la ville, c'est bien ça? En fait, Non? je vais demander voir les gens du transport de... Oui, effectivement, c'est ça. Donc, on va aller essayer de négocier la meilleure entente. Puis si ça ne nous satisfait pas, on va aller en appel d'offres sur invitation. Pouvez-vous me dire c'est dans quelles circonstances qu'il est possible pour une municipalité de se soustraire à un processus d'appel d'offres? C'est dans la loi des cités et villes. La loi sur- Ça se définit comment, ça? C'est dans la loi. si vous permettez, M. le maire, Allez-y. il y a une exception qui est dans la loi sur le transport qui permet à une municipalité de négocier de gré à gré avec le transporteur. OK. C'est une exception. Et quel avantage qu'on pense tirer de cette approche-là? En fait, ce que M. Fontaine vous disait, c'est, la première question qu'on s'est posée dans le dernier contrat, quel était le taux de satisfaction. Donc, le taux de satisfaction est assez élevé. On a fait le tour de la question au conseil municipal. Donc, ce que M. Fontaine dit, ça nous permettait d'aller à gré avec un transporteur dans lequel on a un taux de satisfaction qui est élevé, connaît le territoire, s'est installé ici à son garage, son siège social qui a été déménagé de Longueuil ici. Mais ceci n'exclut pas que les gens du comité vont challenger l'organisation de Transdev à savoir qu'on a le meilleur prix possible pour les services des citoyens. Si c'est pas convenable, les gens vont faire rapport au conseil, puis le conseil retrouve le loisir d'aller en appel d'offres sur invitation. Est-ce qu'en faisant comme ça, on prête flanc à des actions de la part de concurrents? Non, pas du tout. C'est dans la loi. C'est des procédés qui se font. À ma mémoire, la dernière convention a été faite dans le même sens que celui qu'on s'entame, excusez. Dans le même processus dans lequel on enclenche là aujourd'hui. Puis à partir de là, si les offres qu'on reçoit ne sont pas satisfaisantes ou qu'on juge qu'ils ne le sont pas, le comité va faire des recommandations au conseil. Puis après ça, on a le loisir d'aller en appel d'offres sur l'invitation ou en appel d'offres public. Là, les deux options sont sur la table. OK. Merci beaucoup. Bienvenue. Concernant le transport, bien entendu, c'est un contrat qui est c'est le plus important contrat qu'on donne, 80 millions sur 10 ans. Il faut qu'on le regarde très attentivement. C'est ce que le comité va faire. Il y a toutes des nouvelles, il y a des nouvelles dimensions en transport qu'il faut regarder. Par exemple, peut-être équiper les autobus de Wi-Fi. Donc, les gens, c'est un service qu'ils aiment. Peut-être qu'on va augmenter notre participation si nos autobus sont équipés ainsi. On regarde aussi dans le transport urbain, les autobus sont vides, il ne faut pas se faire des cachettes, sont pleins aux heures de pointe, mais globalement parlant, ils sont relativement vides et tout par rapport à l'écologie qu'il y a à ça, puis la consommation d'essence qui est reliée à ça. Donc, avoir plus de minibus, ou même, moi, ce que je dis dans le comité, c'est d'avoir pratiquement sur l'urbain que des minibus qui ferait la job. Alors, c'est toutes des choses qu'on va regarder. On va s'asseoir avec le transporteur. Et moi, je compte aussi aller chercher les autres contrats des autres villes qu'ils ont signés pour voir qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui s'est négocié. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va faire nos devoirs. On va aller s'asseoir avec Transdev. Et si ça ne nous satisfait pas, la recommandation, je n'ai pas de problème avec ça, de recommander au conseil d'aller en appel d'offres dirigé. Par contre, si on a une bonne entente sur la table, mais je pense que ça vaudrait peut-être la peine de signer. Donc, on va regarder ça de façon très vigilante. Ne vous en faites pas là-dessus. Le deuxième point que je voudrais parler, c'est
On voit que le CLD, de pair avec l'Office du tourisme, on parle de beaucoup de transport, de transport électrique. J'ai une auto électrique, ça fait déjà 2 ans et demi. J'ai 70 000 km de fait et je trouve ça formidable. Et c'est l'avenir. Et pour que les autos électriques soient, et surtout avec l'ouverture de la 35, pour qu'on attire des gens à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça prend des bornes 400 volts. Et il y en a déjà 3 qui vont s'installer sur la 40 entre Québec et Montréal. Il faut que Saint-Jean embarque là-dedans. On veut devenir le siège social de ça. Il va y avoir une manifestation de quelques automobiles électriques là, très bientôt. Alors, ça prend absolument des bornes de 400 volts. J'ai sensibilisé Mme Lacroix, le député de Turcotte. Ça prend ça, sinon les autos ne pourront pas se rendre, ne pourront pas se recharger. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une auto avec 400 volts se recharge en à peu près 30 minutes. Versus 6 heures avec les 240 volts. Donc ça, il ne faut pas passer à côté de ça, mais nos autorités locales, je pense qu'ils sont bien au courant de ça. Le troisième point, je voudrais parler du pavage. On a à la dernière, dans le fond, dans le temps de la campagne électorale, on pavait beaucoup de rues, puis il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, ben c'est ça, c'est le temps des élections, puis tout ça. » Donc, vous avez vu que c'était pas ça. On a continué cette année. Juste chez nous, c'est pavé 4 rues, des rues qui faisaient dur, les rues Delormier, les rues Parenteau. C'était invivable circuler là-dessus. Et là, au moins, c'est tout de même potable. Jusqu'au temps où on va peut-être les refaire avec des bordures. Puis je parle de mon coin, mais il s'en est fait aux 4 coins de la ville. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devait faire et que c'est apprécié des gens, c'est financé à partir des surplus. Alors, les surplus, on les a retournés directement aux gens, puis on en a fait même plus que ce qu'on voulait en faire. Alors, moi, je trouve que c'est une des meilleures décisions qu'on a jamais prises autour de la table depuis l'élection du nouveau conseil. Je terminerai en disant, oui, Justin, une patinoire réfrigérée devant le Capitole à Québec, c'est de toute beauté. Ça l'attire. Nous, on a une super rivière, on a des terrains disponibles en face. Imaginez une patinoire réfrigérée dans le Vieux-Saint-Jean, ça serait vraiment super. Souvent, c'est une question de fond puis de sous, mais je pense qu'on devrait en mettre là-dessus. Alors, j'avais oublié de dire, parlant de sous et de fonds, mais au parc Ronald-Bourgard, il y a un intervenant qui est venu tout à l'heure pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec le parc Ronald-Bourgard. Le comité va se former très bientôt. Ceux et celles qui voudraient voir ce qu'on peut faire, il y a une compagnie québécoise, siège social à Sherbrooke, qui s'appelle Candoc, qui font des quais flottants avec des lumières intégrées. Ça pourrait être de toute beauté. On pourrait en aménager un dans un premier temps au parc Ronald-Bourgard et peut-être plus tard au parc Goyette en face et faire un lien entre les deux. Bref, des projets, c'est pas ça qui manque. Des fois, c'est les fonds. Mais en tout cas, on a des bonnes idées sur la table puis on va opérationnaliser ça le plus vite qu'on peut. Dans un premier temps, j'aimerais parler des bollards, Madame Lavigueur, ce que vous avez mentionné par rapport à avoir des bollards qui démontrent de faire attention aux piétons, puis ça dit même l'amende que les gens pourraient avoir s'ils laisseraient pas passer les gens. Dans les villes aux États-Unis, c'est fréquent, les automobilistes s'arrêtent à chaque fois qu'il y a des lignes comme ça. Donc, ça serait le fun d'instaurer cette culture-là. Si on serait capable de le faire via des bollards, pourquoi pas? Même, j'encouragerais de mettre des bollards sur des rues pour même arrêter la vitesse. C'est une problématique, entre autres, dans mon cas, dans mon secteur à moi, sur la 9e, sur la rue Saint-Jacques. Donc, il y a différents aménagements qu'on pourrait faire à cet égard pour ralentir le trafic puis sécuriser nos rues pour les piétonniers. Ça m'amène à parler d'accessibilité. J'ai rencontré des citoyens cette semaine qui me parlaient de l'accessibilité des trottoirs. Les trottoirs appartiennent aux piétons. On parle encore d'espace pour les piétonniers. Ces personnes-là sont aveugles. Ils se promènent avec un chien Miera. Puis il y en a beaucoup d'autres aussi, j'en suis certaine. Mais ça serait le fun que les citoyens libèrent le trottoir et laissent la place aux gens qui se promènent. Il y en a qui, avec le chien Miera, c'est le trottoir qui guide. Le chien guide va vraiment prendre le trottoir au complet. Donc, l'implication que les citoyens pourraient avoir pour libérer les trottoirs, ce serait de ne pas stationner sur le trottoir. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir des véhicules, surtout au centre-ville, qui vont mettre la roue sur le trottoir. Donc, ça serait intéressant de libérer ces trottoirs-là. Les haies, les branches d'arbres, l'automne s'en vient, le vent, la pluie, bon, il y a des branches, des feuilles partout. Donc, ça serait intéressant qu'on libère cet endroit-là.
de toute feuille, de toute branche. Si chacun fait son devant de chez eux, je pense que ça serait déjà un plus. Alors, ça n'est pour l'accessibilité. Dans la salle, tantôt, il y avait un petit groupe de jeunes là-bas. J'aimerais souligner leur présence, sont partis, mais j'aimerais quand même leur faire un clin d'œil. C'est Jeunesse Canada Monde. Ils sont 18, donc 9 qui viennent du Bénin et 9 autres Canadiens qui viennent du Québec, mais aussi de la Colombie-Britannique, de Saskatchewan. Puis ces jeunes-là sont ici sur un projet de 3 mois. Ils ont choisi la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour faire du bénévolat. Donc, je les salue. Je suis contente qu'ils aient choisi notre région pour venir œuvrer dans nos organismes. Donc, j'espère bien que l'année prochaine, si encore la subvention du gouvernement au fédéral se poursuit, bien, qu'ils reviennent à Saint-Jean puis qu'on ait des projets intéressants à leur proposer. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Oui, mais 2 petits points, M. le maire. Collègue Fontaine a parlé d'asphalte, mais je pense qu'on est rendu qu'il faudrait s'attaquer maintenant au trottoir aussi. Je ne sais pas si, en tout cas, tout le monde a déjà remarqué que nos trottoirs, à plusieurs endroits, sont dangereux. Il y a de l'abri qui pousse. Si vous êtes d'accord, je pense qu'au niveau des finances, on va essayer de prévoir une enveloppe qui va être attitrée vraiment au trottoir. On va vous présenter ça en préparant le budget. Je pense que ça devrait devenir un dossier prioritaire. C'est bien beau s'occuper des nids de poules pour les voitures, mais il faut s'occuper aussi de nos trottoirs pour les gens qui y marchent de plus en plus. Alors, je pense qu'il faut s'occuper de ça. Puis la patinoire réfrigérée, mais oui, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Je pense qu'on est peut-être rendu à mettre ça dans un dossier peut-être prioritaire. On est toujours en liste pour avoir une patinoire du Canadien. Alors, si le Canadien il va pour la Coupe pour cette année, nous autres, on va y aller pour la patinoire. Il ne faut pas lâcher. C'est des dossiers qui se préparent de longue haleine. Déjà, on a étudié plusieurs scénarios, plusieurs emplacements, plusieurs sortes de patinoires et tout ça. Mais il faudrait peut-être se pencher, le conseil se pencher sur la patinoire de la bande du Canal qui est à Saint-Jean, qui malheureusement est de plus en plus difficile d'entretenir et qui coûte très cher à chaque année. C'est un budget qui pourrait être alloué à une patinoire, à l'entretien d'une patinoire. Déjà, des choses qui ont été prévues avec le nouveau pont qui va être assez haut pour ranger une Zamboni, une patinoire à côté. En tout cas, il y a des scénarios qu'on a travaillé déjà depuis plusieurs années, mais encore une fois, on essaye d'avoir celle du Canadien. Sinon, bien, il faudrait, si le conseil ou si l'argent est disponible, bien, prévoir les budgets en conséquence. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci à tous d'être présents. Bien, ils ont commencé à asphalter dans mon secteur, le chemin des Patriotes. Puis, ils ont asphalté il y a 2 ans, puis ils ont asphalté aussi, c'est un autre contracteur à partir de... Il avait commencé au village de Richelieu en s'en venant vers le 54, puis à partir de la voirie à Iberville vers le 54. Puis là, dans Saint-Athanas, il reste 3 kilomètres. 3 kilomètres. Ce qu'ils ont tout le temps fait, c'est quand ils ont fait la nouvelle couche d'asphalte, c'est qu'ils asphaltaient jusqu'au gazon. C'est-à-dire que il y a tout le temps 3-4 pieds, là, garnotte, entre l'asphalte puis le fossé, si vous voulez. Puis ça allait tout croche, mais ils vont jusqu'à le dessus du fossé. Là, ils ont décidé, le contracteur, qu'ils ne le faisaient pas. Je sais que la ville a communiqué avec eux, puis en fin de compte, ils ont dit oui, mais il semble que le contracteur ne le fasse pas plus. La problématique, c'est que il asphalte ça de plus. C'est qu'avant, ceux qui se promènent en bicyclette, là, quand c'est dangereux, ou à pied, entre la rue et le fossé, bien, t'avais 3 pieds, tu sais. Mais là, il y en asphalte 1,5 pied, mais ils ne se rendent pas, ils ne finissent pas. Fait que là, tu as 2 choix. Tu te promènes sur l'asphalte en bicycle, puis tu peux te faire frapper par des autos, ou tu te promènes dans la garnotte, puis tu peux tomber dans le fossé. C'est que même j'ai un de mes clients un matin qui m'en a parlé. Il dit, avant, à tous les matins, il fallait faire une ride de bicyclette dans la garnotte, sur l'accotement, qui était tout en garnotte. Mais là, il y a la moitié de l'accotement qui est en asphalte, l'autre moitié de l'accotement est en garnotte. J'ai dit, je peux plus y aller, c'est trop dangereux. Puis à un moment donné, tu sais, il y a des petits espaces, c'est moins large. On ne demande pas de la faire toute, on demande juste qu'il l'asphalte jusqu'au... Parce que d'une année d'une autre, là, je suis parti même en fin de semaine, à partir de Richelieu jusqu'à Iberville, il y a 3 kilomètres qui ne seraient pas faits.
Puis il y a de la place pour en mettre de l'asphalte. C'est sûr qu'il y a des bouts qu'ils ne peuvent pas en mettre, mais tu sais, quand il y a 10 pieds qu'il n'y en a pas, c'est pas bien grave. La seule chose, je demanderais à la Ville aussi de leur donner un vrai coup de téléphone au ministère des Transports. Puis aussi, là, ce qu'il pourrait faire aussi, il pourrait décentrer la rue. C'est-à-dire la mettre plus haute pour qu'il y ait plus d'asphalte de l'autre bord, pour qu'au moins ils puissent se promener à bicyclette. Je trouve ça un petit peu dégueulasse parce que, tu sais, il en manque un pied. Là. C'est juste pour faire donner. Surtout que sur 20 km, il y a 3 km qui n'aura pas. Tu sais, ça me fait penser un peu dans le temps, là, ce qu'on a là, quand tu t'en vas de Saint-Luc à la Prairie, le comté fini, là, il est en double, puis là, le comté fini, tu tombes enceinte. C'est des espèces de non-sens du temps de Maurice Duplessis qui recommencent encore. T'sais. On a bien connu Maurice, mais ça ne dérange pas qu'il soit plus là. Deuxième petite anecdote, juste pour répondre à M. Laplante, il a dit 2 fois, là, ce soir, j'allais vous me promettre que jamais, M. Laplante, il ne faut jamais dire jamais. Parce que des fois, la vie étant ce qu'elle est, des fois, on est obligé de changer d'idée. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, on parle de densification. Puis ça, c'est un mot en bas. Il faut densifier. Mais tu sais, ce soir aussi, on a parlé de densification. Puis ça, c'est vrai, il faut densifier. Là. Mais à un moment donné, quand tu dis « Peux-tu construire 3 étages? » Es-tu malade? Bien trop haut. À un moment donné, on densifie ou on densifie pas. C'est que la ville, là, il va falloir, là, c'est ça. Y penser aussi, là, comme ça, Douglas, là, on peut bien en mettre 6 étages, là. Ça ne dérange rien. Juste pour vous dire ça. On densifie. Il faut densifier, mais si on vient pour densifier, ben c'est pas correct. Fait que là, il va falloir, je pense, là, prendre position. Autre chose, la ligne hydrique. Monsieur Langlois est venu nous en parler ce soir. Ben, ça doit faire 25 ans qu'on en parle. Minimum. On en parle encore. Puis M. Langlois, je sais qu'il en a parlé à au moins, parce que M. le maire, il a dit le ministre va venir. Je pense qu'on en a parlé à 6, 7, 8, 9 ministres, une dizaine de gouvernements, 25 sous-ministres, tout parti confondu. C'est ça. Puis il y a même un sous-ministre qui a passé proche de se faire sa grave volée à Saint-Hyacinthe, vous étiez là. Ben, tu sais, en tout cas, il y avait eu un débordement. On a trouvé ça drôle. C'était pas très démocrate? Ben, il faut rire. Lui, il n'avait pas trouvé ça drôle, en tout cas, c'est pas grave. C'est juste pour vous dire que la ligne hydrique, dans le fond, le ministre, le sous-ministre, puis l'autre, là, oubliez ça, là, ils n'ont aucune notion, ils ne savent pas ce que c'est, puis ils parlent à peu près, puis ils se fient sur le haut fonctionnaire ou le sous-haut fonctionnaire qui, lui, a décidé qu'il réglait ça à sa manière. Ça fait qu'ils ont tout le temps réglé à leur manière, sans que le ministre, le sous-ministre ou le premier ministre comprennent que c'est qui se passait dans le bateau. J'ai juste ça à vous dire là-dessus. Pour ce qui est des maringouins, vous aviez bien raison aussi, mais les maringouins, dans votre bout, dans le bout de monsieur, les maringouins, c'est justement parce qu'il y a des terrains qui sont non construisibles, que tu peux rien faire, qui sont à peu près 4 pieds en bas de la rue. Un trou, là. Là, l'eau se ramasse là. Puis la seule affaire qu'il y a là-dedans, là, c'est une culture de maringouins. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de maringouins. D'ailleurs, la journée qu'on a réglé, on aurait pu régler les problèmes de la plaine inondable, puis qu'on aurait pu consolider ces zones-là, bien, il va y avoir moins de maringouins aussi. La suggestion, bien, il y a beaucoup de villes qui en font de l'arrosage. Transport en commun. Moi, mon idée, c'était d'aller en soumission publique. Je laisse la chance aux coureurs, parce que majoritairement, c'est pas ça qui a été décidé. C'était décidé qu'on avait un comité, puis je laisse la chance à M. Fontaine de voir ça, après ça,
on décidera. Dernière intervention. La dernière fois, c'était en anglais. Ce coup ici, c'est en latin. In medio stat virtus. C'est fini là-dessus. À qui ça s'applique, je ne sais pas trop. Merci. J'aimerais remercier tous les citoyens de Richelieu qui ont assisté au brunch des personnes handicapées hier. On était presque 1000 personnes au-dessus. On vous invite, il y a Mme Bello qui disait tantôt qu'il y a beaucoup d'activités, donc il y a un rendez-vous. On a le CLD avec des véhicules électriques qui essaye de battre un record Guinness, donc ça va se passer le 18 octobre. Il y a des belles choses qui s'en viennent sur la place du marché. On ne peut pas tout répondre dans l'espace de 5 minutes, mais je vous dirais que dans les prochains mois et demi, on va vous montrer des maquettes. On va être en mesure de vous montrer, M. Laplante, qu'on a un plan d'action pour le centre-ville. Non seulement on a un plan d'action, mais on a des maquettes, on a des investisseurs. Puis quand on parle de densification, bien, on a juste à regarder les terrains comme l'Arbre-Batterie que la ville a décontaminé à l'intérieur. On a des projets au niveau des portes. M. Bessette, tantôt, la Ville s'est positionnée pour faire une demande pour les plans des programmes. Là, c'est 10 000 par porte, si je me souviens. Donc, on est là, on est conscient que même si on fait des travaux, puis je dois le dire publiquement, c'est pas parce qu'on va mettre des fils en dessous de la terre puis des nouveaux lampadaires qu'il va y avoir du monde. OK, donc, il faut, là, on est conscient de ça. L'autre affaire qu'on est très conscient, c'est que dans le Vieux-Saint-Jean, à l'heure actuelle, on a des gens de tous les budgets. Il va falloir s'occuper aussi dans la façon de faire nos nouveaux logis, de penser à tout le monde. Donc, c'est pas tout le monde qui peut payer 1000 pièces ou 1500 pièces par mois. On en est bien conscient. Et on est à vérifier un côté légal, mais on s'en vient avec un programme. Je souhaite de tout cœur que le ministère des Affaires municipales réponde présent, mais on va probablement être la première ville au Québec dans laquelle on va avoir accès à la propriété avec une mise de fonds de 2,5 %. Autant pour une maison neuve jusqu'à hauteur de 300 000 qu'une maison usagée ou même un duplex avec un propriétaire occupant. Et ça, c'est de mettre des politiques que lorsqu'on va densifier, on va avoir des outils à donner aux jeunes familles, justement, pour avoir accès à la propriété. Donc, on travaille. C'est sûr que dans une soirée publique, il y a beaucoup de travail comme ça. Puis j'en profite pour remercier mes collègues, les confrères, lors de votre présence suite au décès de ma sœur. C'est dans ces moments-là qu'on retrouve un peu la solidarité. J'apprécie beaucoup. Ça fait déjà 11 mois de passé, donc dans 2 assemblées publiques, le même tour de novembre, il y aura ça qu'on va reconvier. Merci à la direction générale. Je sais qu'on a un bon support. On est dans la période budgétaire. Ça met de la pression un peu sur tout le monde. Mais je vous laisse en vous disant qu'on prend un soin jaloux. On fait nos devoirs à l'intérieur de ça. On n'a pas le monopole de la vérité. Mais on travaille pour vous qui êtes nos premiers clients. Donc, c'est vous qui payez des taxes. Puis vous attendez d'avoir des services de qualité. Là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre participation. Levé de l'Assemblée. Propose. Seconde. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons faire la captation de cette séance du Conseil du lundi 20 octobre 2014. Et 2 jours plus tard, on vous présente une première série d'extraits, de même que la semaine suivante. Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonne journée ou encore bonne soirée.